Vous voulez vous diversifier dans ce monde qu'est l'hypnose. Peut-être êtes-vous hypnothérapeute, peut-être en cours d'apprentissage ou peut-être juste curieux de ce monde-là. Eh bien, c'est ce sujet que je vais évoquer aujourd'hui. Donc, toutes les modalités de diversification possibles dans ce monde, dans ce métier, pourrait-on dire. À tout à l'heure. Eh bien, bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau petit CAF autour de l'hypnose, j'ai nommé cette série ainsi. De petites nouveautés arriveront sur la chaîne, comme je le dis un petit peu à chaque fois, au fil du temps, puisque au fil évidemment des vidéos, au fil des expériences, moi ça me permet d'affiner un peu les choses aussi. Alors aujourd'hui, une nouvelle thématique, je l'ai évoquée en introduction, mais pour faire évoluer la chaîne, donc je pense pouvoir trouver là depuis un certain temps un rythme de façon à pouvoir vous proposer là tout bientôt une vidéo par semaine. Ça permettra de, eh bien, de montrer à l'algorithme que la chaîne vit et qu'il s'y passe des choses en tout cas. Donc une vidéo par semaine, je vais essayer d'alterner donc tous les 15 jours, ce sera une vidéo d'accompagnement de séances hypnotiques. Pour l'instant, il y en a juste une ou deux sur la chaîne. Donc ça, ce sera tous les 15 jours. Et puis tous les autres 15 jours, ce sera une vidéo plus à destination des hypnothérapeutes ou des gens qui s'intéressent plus précisément à ce monde-là. Donc comme des petits CAF autour de l'hypnose, des sujets un peu plus précis, un petit peu plus pointus, comme la vidéo d'aujourd'hui par exemple. Voilà, donc je vais essayer de tenir ce rythme-là, je pense que c'est jouable, puisque à force d'en faire, évidemment, je prends des automatismes, donc je vais un peu plus vite aussi sur les enregistrements et sur les montages. Donc pour m'aider dans tout ça, je vous conseille évidemment de vous abonner à la chaîne. Moi, ça me montre que la chaîne vit. Ça monte toujours très lentement au début, puisque c'est pas une vieille chaîne et puis je publie pas beaucoup pour l'instant. Mais si vous y voyez un intérêt, en tout cas, pour être prévenu des prochaines sorties, à s'abonner et activer la petite clochette, comme on dit. Pourquoi pas commenter aussi, hein, si ça vous plaît. Comme ça, c'est l'algorithme en fait de YouTube qui met en avant la chaîne, tout simplement. Ceci étant dit, le sujet d'aujourd'hui, alors voyez-vous, j'ai mon petit post-it, hein, je me suis fait un petit récapitulatif. Pour ceux qui me connaissent pas, donc moi je suis Yannick, donc j'ai mon métier principal dans la thérapie physique, kiné pour ne pas le mentionner. Et puis au-delà de ça, je fais de l'hypnose aussi, hein, un petit peu tous les jours, je dirais en complément, en parallèle. Donc de l'hypnothérapie. Et je trouvais que le sujet était intéressant de mentionner un petit peu toutes les diversifications possibles autour de ce monde de l'hypnose pour ceux qui voudraient en faire leur profession ou ceux qui sont déjà installés et qui stagnent peut-être au niveau des séances individuelles. Moi j'ai testé pas mal de choses déjà, hein. Ça fait 8 années à peu près que je pratique, donc ça me permet aujourd'hui de faire une vidéo sur ce sujet. Voilà. Je pense que ça peut être intéressant aussi dans la mesure où, bon, quelqu'un qui s'installe et qui monte son cabinet, il est possible qu'à un moment donné, ce soit peut-être un peu rébarbatif d'enchaîner les séances, voire même actuellement, il est possible qu'il y ait une baisse aussi de fréquentation dans les cabinets. Donc pour en vivre, c'est pas évident. Donc pour ne pas tomber dans la lassitude des séances, des enchaînements de séances qui pourraient être fatigantes, et puis aussi pour peut-être augmenter ses chiffres d'affaires, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de se diversifier. Alors ça peut être soit, comme moi aussi, avoir un métier à côté qui permet de très concrètement de remplir le frigo, hein, et de vivre correctement de ce métier-là, et puis de faire de l'hypnose à côté. Mais ça peut être aussi, comme je le disais, avoir un temps plein vraiment consacré à l'hypnose. Chacun prendra ce qu'il veut de ce que je vais mentionner. À vous de voir, hein, dans vos plannings ce que vous voulez faire ou ce que vous pouvez faire ou pas. Se diversifier, donc lorsqu'on apprend l'hypnose, je vais partir de ce que je connais, donc de la base. Admettons que vous avez fait des formations pour faire de l'accompagnement en hypnose, donc de l'hypnothérapie. La suite assez logique qui me viendrait à l'esprit, c'est de la formation. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre nous qui passent par là. Ça peut être aussi un piège, ceci dit. Alors je déconseille assez fortement de faire de la formation trop rapidement après s'être formé. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai déjà vécu ça. J'ai trouvé ça ridicule en fait, hein, pour être très clair. Des personnes qui étaient juste à peine terminé la formation en fait. Et puis moi, je me pointe, je sais pas, sur un maître Prat par exemple, et la personne elle est là en tant que formatrice. C'est quoi ce délire? Enfin, tu viens à peine de te former et t'es déjà formatrice quoi. En plus, ce qu'elle racontait, enfin, j'étais pas d'accord. Moi, ça plombe carrément la formation en fait. Ça décrédibilise complètement le formateur. C'est là où j'ai commencé d'ailleurs à partir. Je suis maître Prat, mais j'ai pas suivi sur d'autres choses. Je suis parti ailleurs. Non, ça le fait pas. Et il faut quelques années déjà de pratique, de bouteille comme on dit, hein, pour se confronter à diverses problématiques, divers cas et ajuster sa posture, se former vers d'autres formateurs, d'autres techniques. Je pense avant de pouvoir se positionner soi-même en tant que formateur. Ça, c'est important.
mais après ça peut ouvrir des portes. Donc peut-être que le piège à éviter, ce serait, comme je disais, hein, d'aller trop vite. Peut-être aussi parfois d'être approché par de grandes écoles qui voudraient recruter des formateurs. Bon, je sais pas, à voir, hein, mais si c'est des formations un peu basiques et vous payez un peu au rabais là-dessus, je sais pas si ça existe, mais j'ai cru voir certaines choses à ce niveau-là, peut-être à éviter aussi. Moi, ce que je pense qui pourrait être intéressant, c'est d'apporter une plus-value au monde de l'hypnose, c'est-à-dire une plus-value. Par exemple, certains formateurs chez qui je suis allé, je les citer, hein, Jérémy Collier et Jordan Véro, par exemple, eux, ils ont une très grande plus-value à apporter à l'hypnose parce que, eh bien, ils ont leur parcours derrière, leur façon de voir l'hypnose, beaucoup de pratiques, et ils apportent du coup quelque chose d'un petit peu nouveau qu'on ne voit pas trop dans les écoles, malheureusement. De l'hypnose très rapide, un peu cash, sans chichi, très décortiqué aussi, hein. C'est très précis, carré. Moi, j'aime beaucoup ça. Du coup, eux, ils ont toute leur place, je trouve, dans l'apport de leur formation. Et ce sont des formations complémentaires à des gens qui ont déjà peut-être un cursus de base derrière, quoi. Ça peut être super. Je pense aussi à Jérémy Nouange, alors je suis pas allé le voir, mais peut-être que j'irai le voir, qui a sorti son livre Hypnose à la lumière de nos traumas. Donc lui, sa plus-value, sur les traumas, puisqu'il a tout un parcours dans le monde militaire où il accompagne des traumatisés de guerre, par exemple. Voilà. Si je prends mon exemple à moi, si un jour je fais une formation, alors c'est en gros point d'interrogation, je sais pas du tout si un jour j'y mettrai les pieds parce que mon planning est débordant et j'ai déjà plein d'autres idées dans la tête. Mais si un jour je devais sortir une formation, je me servirais moi de mes connaissances dans le monde de l'accompagnement sur les douleurs physiques, par exemple, puisque je suis kiné. Notamment peut-être par l'hypnomassage. C'est quelque chose que je fais parfois sur mes patients, sur des douleurs chroniques avec qui j'ai du mal à avancer. Eh bien, on peut se faire une séance de kiné sous hypnose, par exemple. Je fais double séance, en fait, je rallonge la durée, je prends 1 heure, je fais l'hypnose et je fais ma séance de kiné par-dessus, en essayant de maintenir l'état hypnotique. Donc, je pense que ça, on doit pas être beaucoup en France à le faire, et ça pourrait être une formation sur 2-3 jours avec des tables de kiné, et on apprend à faire des inductions adaptées à ça parce qu'il faut que ça aille assez vite. Et comment derrière on gère quelqu'un qui a des douleurs lombaires chroniques, par exemple, avec un massage un peu kiné, en essayant de maintenir cet état d'hypnose pendant la séance, quoi. Why not? Ça pourrait être des formations adaptées aux professionnels de santé, kinés par exemple, des infirmières ou autres, hein, ou des non-pros de santé à voir. Hein. Voilà. Si moi je le faisais, ce serait ça, puisque du coup j'apporterais une plus-value et ça pourrait intéresser du monde. Donc la formation, ça peut être un biais une voie de diversification. On va garder en tête du coup toujours cette idée de plus-value pour quelque part pour que ça intéresse les gens, hein. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, j'avais noté le spectacle. Pourquoi pas? Parfois ce monde peut être un peu décrié parmi les hypnotiseurs en thérapie. Pour autant, c'est quand même un domaine très intéressant, hein. Alors des fois c'est un peu ridicule, soyons très clairs, voire même un peu dérangeant certaines situations que l'hypnotiseur apporterait sur scène. Mais je pense que un hypnothérapeute qui voudrait en parallèle se développer sur quelques petits spectacles ou gros même à l'avenir, hein, aurait aussi peut-être une plus-value à apporter en faisant un spectacle hyper bienveillant, voire même avec un petit peu de thérapie à l'intérieur, hein, sur une personne qui monte sur scène et qui voudrait, je sais pas, gérer une anxiété, le faire en démo devant tout le monde très rapidement, avec des inductions très rapides. Voilà, avoir un petit peu ce mélange-là, mais sous un format spectacle. Ça peut être super. Et je pense que ça pourrait vous faire connaître aussi assez rapidement dans votre secteur, quoi. Donc ça peut être une autre piste aussi, le spectacle. Il faut se former évidemment aux inductions instantanées, aux inductions rapides. Il y a des écoles pour ça. Moi, je me suis formé là-dedans aussi chez Hypnoteam à Paris, avec une équipe dont fait partie Xavier Claude, et peut-être que vous connaissez puisqu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais il y avait aussi Sébastien Pinault, me semble-t-il. Enfin, ils sont plusieurs dans cette école-là, et c'est plutôt une bonne école, je pense, pour apprendre l'hypnose de spectacle. Et après, à vous de voir ce que vous en faites derrière. Vous pouvez faire de la street hypnose aussi, par la suite, avec cette formation-là. Ensuite, je m'étais noté très intéressant, les ateliers de groupe, ou les soirées de groupe. Quelque chose que je fais aussi, une fois tous les mois et demi, tous les 2 mois. J'essaie de réserver en soirée, moi plutôt. Donc je fais ça de 20h30 à 22h, avec un petit groupe de 10 personnes, on va dire, 10, 15 maximum, sur inscription. Et donc j'ai monté une soirée en fait, où on peut appeler ça un atelier, si vous le faites en journée aussi. Vous appellerez ça atelier d'hypnose par exemple. Et vous, sur 1h30, je pense qu'1h30 c'est un bon timing, eh bien vous pouvez faire... alors moi je segmente en 3 parties, hein, c'est juste pour vous donner une idée. Par exemple, je fais la première partie, ça va être une mini-conférence sur l'hypnose, comment ça fonctionne, etc., de façon assez didactique, assez dynamique, hein. Ensuite, une demi-heure de démonstration, où je fais mes tests hypnotiques, et je sors de l'assemblée 2-3 personnes qui sont plus réceptives que les autres, et
dont des démonstrations avec des mises en induction plutôt rapides. Pas forcément tout le temps instantanées, hein. Je fais au moins une instantanée avec une rupture de pattern pour ceux qui connaissent, et peut-être une autre un petit peu plus douce, ericksonienne, mais quand même pas plus de 2 minutes, hein, pour montrer aux gens la différence entre ces deux inductions, par exemple. Parce que j'aime bien qu'il y ait un petit côté un peu éducatif aussi. Je parle aux gens en leur montrant ce que je suis en train de faire, quoi. Et puis ensuite, je fais vivre aux 2-3 personnes qui sont devant un état hypnotique avec un petit voyage intérieur agréable, avec une lévitation du bras, par exemple. Comme ça, c'est un petit peu impressionnant pour les gens aussi. Et puis ensuite, je fais un retour, réouverture des yeux, et puis on continue la soirée, quoi. Donc il faut que dans la soirée, il y ait un moment comme ça. Je trouve que c'est important de montrer. Si vous faites que 1h30 de blabla, 1h30 de conférence, ça va être un peu... je pense que vous allez perdre des gens et c'est moins impressionnant, c'est moins didactique, quoi. Donc comme ça, un moment de démo, très bien. Pour ça, encore une fois, il est important de se former aux inductions rapides. Et puis ensuite, moi, personnellement, j'ai décidé aussi de faire une dernière demi-heure de induction, enfin d'hypnose de groupe, de façon à ce que tout le monde ait entendu manger, quoi, dans la soirée. Parce que les gens qui seraient restés assis, qui sont aussi venus pour vivre quelque chose, c'est bien de leur proposer ça. Donc ça, j'essaie de faire des inductions de groupe. J'essaie de varier un petit peu à chaque fois. Donc j'avais fait ça avec un ami musicien il y a quelques temps de ça. Ça fait quelques mois que je l'ai pas fait, mais je pense que je vais recommencer. Donc un ami musicien qui était à côté de moi, qui lui commençait à jouer des divers instruments, genre de la contrebasse. Ça résonne fort en fait. Les gens ferment les yeux et se laissent embarquer un peu avec ces sons déjà. Et moi je fais des inductions un peu inductions ericksoniennes avec ma voix par-dessus le son de la contrebasse. Puis les gens se laissent emporter comme ça. C'est vachement bien. Des fois je fais avec la Dream Machine aussi, pour ceux qui connaissent, qui a été créée par l'Arche. C'est une machine en fait qui envoie des flashs. Bon là elle coûte assez cher maintenant, mais moi je l'avais eu pas très cher parce que j'avais fait avec le crowdfunding sur l'internet. Donc je l'avais eu pas très cher à l'époque et c'est vrai que ça marche quand même pas mal, hein. Les gens ont les yeux fermés avec la machine, je balance comme ça. Les flashs, ça fait un effet un peu stroboscopique dans les yeux et les gens se laissent embarquer en fait. Et moi je fais mon induction comme ça avec une musique que je mets à côté sur des enceintes Bluetooth pendant 20-25 minutes. Ça fait vivre une expérience agréable aux gens. Pour la troisième partie de soirée. Voilà ma façon de faire. Maintenant, à vous de faire à votre guise, mais en tout cas les ateliers, soirée de groupe, ça permet de se diversifier. Vous pouvez faire un tout petit prix au début. Moi au début je mettais à 10 € l'entrée par exemple. Et puis si ça marche bien, rapidement vous pouvez passer à 20-25 €. Et si vous multipliez ça par 10, ça vous fait quand même une petite entrée d'argent qui peut être intéressante. Voilà. Ensuite, j'ai marqué les entreprises. Alors entreprises, bon, j'ai essayé à plusieurs reprises. C'est dur d'entrer dans les entreprises, de proposer de l'hypnose en entreprise. Rien que le terme, c'est pas évident, je pense. Je lâche pas l'affaire. J'ai pas tendance à lâcher les choses, mais bon, pour l'instant, si un jour ça vient, ça viendra. Si ça vient jamais, ça vient pas. C'est que c'était pas le moment. Donc, au début, j'avais commencé à créer une petite formation de gestion du stress en entreprise, qui aurait pu d'ailleurs être certifiée Calliope par un ami qui propose des formations. Bon, ça s'est jamais fait. Donc, et là actuellement, je suis plus en train d'essayer de voir s'il n'y a pas moyen de proposer des mini séances d'hypnose où chaque salarié passerait en fait à tour de rôle par ces segments de 30 minutes. J'ai une amie qui a réussi à rentrer comme ça dans les entreprises, qui fait de la kinésiologie. Et donc elle passe une journée entière en fait dans un grand groupe. Il faut mieux cibler les grands groupes, hein, parce que là il faut que ce soit les entreprises qui ont de l'argent, qui aient l'argent à mettre là-dedans, quoi. Et de plus en plus d'entreprises en réservent des journées comme ça avec un intervenant pour proposer un bien-être à leurs salariés. Donc peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais je constate aussi que ça marche beaucoup par contact, par piston entre guillemets. Il faut un contact dans l'entreprise ou créer des contacts jusqu'à un jour il y ait la confiance et qu'ils vous disent bah tiens on veut bien tester une journée avec vous et vous proposer un tarif à la journée. C'est plutôt bien rémunéré en entreprise. Faut pas hésiter à mettre un tarif assez haut. Vous faites votre journée, puis si ça plaît, ils vont vous rappeler peut-être pour faire une intervention tous les mois ou même plus. Donc bon, ça c'est à développer, à voir. Ensuite, j'ai marqué créer des programmes en ligne. Ça c'est ce que je vais faire là dans les prochains mois. Ça demande un peu de temps, on va pas se mentir, mais je pense que ça vaut le coup parce que de plus en plus, évidemment, on est dans le monde du digital et il est possible qu'il y ait des gens qui voudraient juste se payer un accompagnement en ligne veuillent le faire comme ça de la maison, ou des gens qui vous connaissent par le biais du digital aussi, qui voudraient faire des choses avec vous mais qui sont loin de chez vous, voudraient le faire à distance sans forcément faire de la visio. Ça peut être une bonne porte d'entrée. Par contre ça demande de maîtriser un peu le digital, donc de pouvoir se montrer comme je le fais moi via YouTube par exemple ou via les réseaux, mais en plus de savoir maîtriser un peu des plateformes sur lesquelles vous pourriez héberger on appelle ça des formations. Et la personne, en gros, elle paye, je sais pas moi, elle paye un forfait 99 €, et quand elle paye, elle reçoit un accès à votre formation pour la gestion du stress,
où ça débloque par exemple des vidéos ou des PDF ou que sais-je, ou des audios, simplement des audios MP3 qu'elle va se mettre sur les oreilles, un audio par jour pendant une semaine par exemple pour gérer le stress. Ça peut être plein de choses, mais ça se fait. Donc moi c'est quelque chose que je vais faire dans les mois à venir, mais bon, ça va me prendre du temps. Et moi je vais le faire surtout en format vidéo, où les gens vont débloquer comme ça un accès et auront par exemple une vidéo par jour pendant une semaine à répéter sur plusieurs semaines, et avec des petites vidéos explicatives de ce qui peut se passer entre chaque séance aussi. Faire un accompagnement sur mesure, que la personne paiera du coup, pour y accéder. Voilà, donc des programmes en ligne. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ensuite, tout ce qui est digital, encore une fois, hein, ça fait comme ce que je suis en train de faire là, hein, le YouTube. Hein, YouTube, c'est quand même une plateforme. C'est le deuxième moteur de recherche le plus demandé au monde, après Google, sachant que ça appartient à Google. Mais en numéro 1, c'est Google, et en numéro 2, c'est la recherche sur YouTube. Donc c'est quand même hyper consulté, ça permet d'avoir une visibilité. Alors au début, c'est hyper lent, hein. Moi ça fait quelques mois que je suis dessus, j'ai 250 abonnés, mais en fait c'est une plateforme où il faut persévérer, c'est comme tout, hein. Et c'est au fil des mois, au fil des années, où les algorithmes vont commencer à comprendre qu'il se passe des choses et vont mettre vos vidéos en avant. Encore une fois, ça demande du temps. Moi, mes premières vidéos, ça me prenait des heures et des heures. Rien qu'au niveau d'installer le matériel, là, vous voyez pas, mais il y a des lumières, les micros, ensuite exporter ça sur le PC, faire le montage, réexporter pour le montage final, puis importer ça sur la plateforme YouTube. Enfin, ça demande du temps, mais au fil du temps, on prend des automatismes. Et donc, une fois qu'une chaîne YouTube fonctionne pas mal, c'est là où on peut commencer aussi à proposer des liens pour rediriger vers une plateforme de vente de formation, par exemple. Donc, c'est hyper intéressant. Et ensuite, il y a les réseaux. Ça, j'avais commencé à le faire, mais je suis en train de laisser tomber. Donc, Insta et Facebook. TikTok, je vois pas trop l'intérêt parce que c'est une plateforme hyper jeune. C'est un peu du vent. Enfin, c'est beaucoup de vent, je pense. Je pense qu'on peut avoir des millions d'abonnés là-dessus sans avoir des gens qui vont vous acheter quoi que ce soit, hein. Non, ça m'intéresse pas. Facebook, hein, peut-être un peu plus parce que c'est des gens un peu plus de notre tranche d'âge, enfin de ma tranche d'âge, autour des 40 ans là, qui pourraient être intéressés par ce que vous faites. Et Insta, c'est un peu plus jeune, autour des 30, 35. Bon, pourquoi pas. Mais j'ai arrêté de faire des shorts sur ces plateformes-là parce que ça demande beaucoup de temps et ça apporte que dalle. Je pense qu'il faut persévérer encore une fois. Je préfère me consacrer sur YouTube maintenant. Et je repartage par contre ce que je fais via des liens sur mon Insta et mon Facebook. Comme ça, bon, je les garde. Je fais pas beaucoup vivre le truc, mais bon, le peu de gens qu'il y a dessus, si ça peut les intéresser, comme ça ils ont les liens pour voir qu'il y a quelque chose qui est sorti sur YouTube. Bon, ça va. Comme ça, c'est très bien. Donc les réseaux, si vous êtes à l'aise avec ça, pourquoi pas, à voir. Ensuite, j'ai marqué site internet. Bon, ça c'est plus pour se développer au niveau visible sur le digital, encore une fois, hein. Je pense que c'est hyper important quand même d'avoir un site joliment fait, quoi. Moi, j'ai pas mal de gens, hein, qui viennent en séance grâce à mon site et qui me contactent, qui m'écrivent un mail via le site en fait, via le formulaire. Donc bon, à vous de voir, mais ça paraît assez indispensable à l'heure actuelle. Donc soit vous faites un site trop cher si vous n'avez pas trop les moyens sur Wix, ou moi j'avais fait sur Simple et Beau avec le parrainage de Jean-Pierre Chaudot qui me permettait d'avoir 20% de remise, je crois. Et grosso modo, ça me revenait à 65 euros par mois, 65 euros par mois pour avoir un site complet en fait. C'est quand même plutôt pas mal, quoi. Et au départ, ils demandent un forfait, quelques centaines d'euros pour la création, mais n'hésitez pas à négocier un peu, hein. Moi, j'avais négocié, j'avais dit, je vais payer mensuellement, flemme de payer 100 balles pour la création, quoi. Donc, il m'avait réduit vachement, hein. Il m'avait fait je sais plus, enfin, il avait dû payer même pas 100 balles pour la création, je crois. Donc, ça vaut vraiment le coup et le site était vraiment joli. Et après, vous avez des accès en plus pour modifier ce que vous voulez dedans, enfin, quand même bien. Donc, j'ai fait ça pendant 2 années et demie. Et là, puisque j'avais un peu plus de sous sur mon compte professionnel, je me suis payé le luxe de payer un web master qui m'a refait tout mon site, qui est un peu plus joli du coup, un peu plus didactique. Et lui me gère aussi du coup la partie SEO via un forfait mensuel aussi. Bon, ça coûte pas excessivement cher parce que c'est moi qui monte les articles, mais par contre lui me fait un suivi derrière sur le SEO, voir si tout roule, si les mots-clés sont OK, etc. Donc il faut compter à peu près 2000 euros pour un site avec un indépendant. Web designer, c'est à peu près ça le prix. Et après un forfait mensuel pour la maintenance du site. Ça, je pense que ça tourne à peu près autour des 300 euros à l'année. Et après, si vous voulez rajouter du SEO, donc du référencement, bon, bah là, faut rajouter un peu de sous mensuellement. Moi, là, je suis pas très cher parce que c'est un ami, mais en général, ça va tourner autour d'une centaine d'euros par mois en plus. Si vous voulez monter sur les recherches Google. Voilà. Donc, site internet. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, les amis, sur tout ce qui est possible au niveau d'une activité dans le monde de l'hypnose. Je sais que les temps sont pas évidents, que les cabinets visiblement perdent aussi en fréquentation. Ça peut être dû à la conjoncture actuelle, comment dire. Les gens ont plus de ronds. Ça peut être dû à plein de choses. Aussi au boom de tous les accompagnants qu'on peut voir autour de nous, qui popent partout dans la rue d'à côté, etc. Pas évident.
Bon, faut essayer de trouver des stratégies, j'en ai donné quelques-unes. Moi, je teste beaucoup de choses, hein. Je pense que la clé, elle est vraiment là. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ne faites pas que de la séance individuelle parce que vous allez vous fatiguer. Vous allez voir qu'au bout du mois, il reste pas lourd. En plus, là, avec les nouvelles règles chez les auto-entrepreneurs, il y a la TVA, là, au palier de 25 000, je crois. C'est pas facile, quoi. Je pense qu'assez rapidement, essayez de tester des ateliers, peut-être avoir dans votre tête dans votre coin de la tête dans les années à venir, pourquoi pas une petite formation parce que j'ai d'autres compétences, faire des soirées, essayer si vous avez des contacts dans les entreprises, parlez-leur-en et peut-être qu'ils peuvent proposer des journées comme ça bien-être que vous pouvez facturer un peu plus cher que ce que vous gagnez vous au cabinet avec des séances individuelles. Montrez votre tête un peu peut-être aussi, hein, sur YouTube pour ceux qui sont à l'aise avec ça, les réseaux, etc., etc. Bon, tout ce que j'ai dit en gros, pas hésiter à se diversifier. Ou alors boire un boulot à côté, hein, comme moi, ou même se diversifier sur d'autres techniques. Bon, ça peut être sur de l'EMDR, sur de l'accompagnement avec d'autres techniques de psychothérapie, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, il faudra le mentionner aussi clairement que vous faites pas que de l'hypnose, quoi. Voilà, les amis, pour ce petit caf autour de l'hypnose. Donc, restez connectés, abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Et sachez que toutes les semaines, hein, je vais essayer de mettre une vidéo. Il faut que je trouve le créneau qui va bien aussi. Je vais tester le dimanche soir. Allez, on va dire tous les dimanches à 18h. Allez, on parle là-dessus? Ok. On va mettre ça, comme ça je vais programmer. Tous les dimanches à 18h, je vais mettre une vidéo. Parce qu'il faut que je trouve le créneau qui va bien, où les gens sont à la maison tranquillou pour pouvoir regarder les vidéos. Je sais pas si le week-end, en plein week-end, là je mettais le vendredi, parce que les gens, ouais, ils ont envie de regarder les vidéos comme ça. Je ne sais pas trop. Bon, on va tester, puis ça changera au fil du temps, je vous le dirai un peu à chaque fois. Voilà les amis. Passez une excellente journée. Et puis à la prochaine. Salut.